Le BIM comme support de communication et de concertation. Une démarche de projet en BIM peut se révéler être un véritable facteur de différenciation sur le plan commercial, technique, car elle est un support de communication. La représentation virtuelle en 3D est un avantage concurrentiel incontestable pour les entrepreneurs des travaux publics. Cette vidéo décrit les opportunités de communication offertes par la modélisation en 3D d'un projet. La communication est externe, elle s'adresse aux clients des entreprises de travaux et aux usagers de projets. Cette représentation favorise l'acceptabilité du projet par les usagers. Si la communication est interne, elle permet de partager avec toutes les équipes du projet une vision claire et commune des travaux à exécuter. Les technologies de réalité virtuelle offrent la possibilité de vivre désormais l'expérience du projet. Comprendre le projet de son territoire. La 3D est une interface privilégiée pour comprendre l'évolution de l'aménagement d'un territoire. La composante outil d'une démarche de projet en BIM valorise toute la technicité d'un projet d'infrastructure. Et cependant, un projet ne se résume pas à un ensemble de données techniques. L'environnement qui l'entoure et les nouveaux services que le projet est amené à fournir sont des informations importantes. Nous parlons ici des nouveaux déplacements, de la sécurisation des zones, des flux de matière, d'énergie qui vont impacter les projets. La visualisation de toutes ces informations à l'échelle d'un territoire ou d'une zone d'aménagement est disponible et permet de comprendre comment le projet va pouvoir s'intégrer. Quelles connexions, quels impacts techniques et fonctionnels. Un support de communication interne. Une démarche de projet en BIM est par définition collaborative et permet de rassembler formellement les acteurs autour d'un même projet. Sa force est de pouvoir associer toutes les expertises des acteurs du projet, quel que soit leur stade d'intervention et leur niveau de compréhension des pratiques numériques. Les plans en 2D ont cette limite qu'ils ne permettent pas une représentation réelle des objets. La 3D et les rendus photoréalistes, en revanche, rendent accessible la compréhension des projets par tous. Le BIM permet donc de mener des revues de projet collectives et immersives. Les salles de revue de projet permettent d'accueillir toute l'équipe projet autour d'une table et de la maquette numérique projetée en 3D. Sous réserve de pouvoir disposer d'une station informatique assez puissante et d'un logiciel adapté pour visualiser la maquette, la revue de projet peut alors se faire autour d'un support graphique réaliste. Les maquettes numériques métiers sont alors utilisées en direct et superposées pour réaliser des revues de conception fines pour chaque corps d'état, structure, réseau, aménagement paysager. En complément, la mission de synthèse permet de compiler toutes les maquettes disponibles afin de garantir le bon interfaçage des lots techniques entre eux, mais également le bon interfaçage avec les bâtiments qui viennent se connecter au projet d'aménagement. La représentation en 3D comme support commercial. La représentation graphique des maquettes numériques devient un support commercial intéressant pour présenter les projets à des maîtres d'ouvrage publics, des financeurs ou des élus. Elle permet aux maîtres d'ouvrage de se projeter et peut-être même de vivre l'expérience du projet avant même qu'il ne soit construit. La visite dans la maquette numérique donne corps aux idées. Elle matérialise des planches, des solutions techniques, la note technique. Certaines maîtrises d'ouvrage demandent des projets modélisés sans aucune couleur ou texture. C'est ce que l'on appelle une maquette blanche. Le jury d'un projet ne réalise son choix que sur des éléments architecturaux et techniques. La 3D apporte des informations complémentaires afin de pouvoir comparer la qualité de plusieurs projets, de plusieurs dossiers, de façon très objective. Un point de vigilance, il ne faut pas confondre BIM et simple logiciel de modélisation 3D. Ce dernier est souvent dédié à la production de modèles d'esquisse, c'est-à-dire le passage de l'idée à une forme avant même qu'il s'agisse d'un objet. En revanche, ces outils d'esquisse permettent de constituer une maquette numérique à partir d'objets finis en 3D et d'exporter et d'importer des fichiers interopérables. La représentation 3D comme support de concertation. Un projet d'aménagement génère un impact, des nuisances qu'il faut pouvoir anticiper et expliquer aux riverains. Les programmes urbains de transformation notamment doivent faire l'objet de concertations approfondies. Mener un projet en BIM,
c'est aussi s'appuyer sur une interface de médiation puissante et partageable. Une représentation fidèle permet aux citoyens, aux riverains et aux usagers de l'aménagement de se projeter plus facilement. Et s'ils ne disposent pas toujours des connaissances pour en faire une analyse technique, la modélisation en 3D leur donne accès à des informations pédagogiques et communicantes. Les technologies de présentation des modèles 3D. Si les technologies de présentation des maquettes numériques en 3D telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les hologrammes semblaient être des gadgets, elles sont désormais une réalité pour les projets professionnels. Beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus accessibles financièrement, elles peuvent être facilement utilisées pour présenter un projet de façon très convaincante. Présenter un projet en réalité virtuelle. Nous retiendrons la technologie dite de réalité virtuelle, c'est-à-dire qui permet à une personne de visiter le projet comme dans un jeu vidéo. Cette technologie est employée en revue de conception afin de permettre une visualisation 3D et de la rendre interactive. La maquette numérique apparaît sur un écran et semble réelle au point que l'on souhaite pouvoir la toucher. Cette visualisation peut se faire de façon collective sur un écran projetant en 3D en utilisant des lunettes polarisantes. La projection peut également se faire de façon individuelle dans un casque dit immersif. Le principal utilisateur est équipé de petits capteurs pour lui permettre de suivre son point de vue. S'il tourne la tête vers la gauche, l'écran en 3D va montrer la maquette numérique vue par la gauche. Ces technologies sont accessibles pour quelques centaines d'euros et nécessitent peu de compétences techniques. Utiliser la réalité augmentée. Au-delà de l'expérience de visualisation en réalité virtuelle, il est également possible de superposer des éléments, des maquettes numériques et des photos de l'environnement réel. C'est ce que l'on appelle la réalité augmentée. L'utilisateur regarde à travers une caméra, une tablette ou un smartphone pour voir apparaître la maquette numérique dans son environnement. Cela permet de visualiser par exemple des éléments cachés derrière les ouvrages visibles pour voir apparaître en maquette numérique les tuyaux, les vannes enfouies sous la route afin de voir leur position et de lire leurs caractéristiques techniques, les dimensions, les matériaux.